Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et d'aborder l'horoscope de la Vierge ou ascendant Vierge en 2025. Donc vous savez, je continue de travailler avec mon train, mes wagons, mes saisons, mes fraises, etc. Pourquoi? Parce que bon, c'est bien, ceux qui ont des notions astrologiques, c'est parfait. Mais si je commence à vous parler de transit, de configuration, de trucs comme ça, il y a des novices, des personnes qui ne connaissent pas l'astrologie et j'ai surtout pas envie de vous perdre. Donc j'ai remplacé les termes astrologiques par des images, des métaphores, des choses comme ça. Donc cette année les Vierges, donc sachant que ce n'est pas votre étude personnalisée, d'accord, c'est une étude générale. D'ailleurs, je vous invite à commander aujourd'hui, dans les jours à venir, votre étude personnalisée pour connaître exactement par quelle maison vous démarrez votre année. Et on aura des détails, sachant que vous aurez aussi un outil de datation hyper précieux qui vous permettra de prendre certaines décisions au courant de l'année. Alors, je cherche quelque chose, un petit instant. Donc, je vous disais, donc cette année les Vierges, donc voici votre zodiaque, 12 signes, 12 secteurs d'activité. Dans chaque signe, il y a une maison. Chaque maison correspond vraiment à quelque chose qui lui est propre. Et donc, ça va nous donner des détails. La planète qui va passer dans la maison va venir bonifier ou au contraire nous empêcher de faire des choses. Donc, on commence et maintenant, n'oubliez pas de liker, partager, bien sûr, de mettre vos commentaires. Puisque cette année, il y a quelque chose aussi de nouveau. Je mets tous vos commentaires sur ma page TikTok où il y a bientôt 500 000 abonnés. Alors, les Vierges, ou ascendant Vierge, vous démarrez l'année avec la maison 8. Alors, la maison 8 en astrologie, elle est très intéressante puisque elle permet d'apporter une grande transformation par rapport à vous-même. Vous allez vous remettre en question, il y a des changements, des évolutions, des transformations. On peut vouloir passer aussi à autre chose. Cette maison est aussi en relation avec la sexualité, avec la partie hormonale, avec la santé, avec les parties, avec tout ce qui est un petit peu inflammatoire, infectieux. Et les sociétés, puisque la maison 8 est aussi en relation, je vous ai dit, une maison, c'est toute une liste exhaustive de choses qui lui sont propres. Hein. Donc la maison 8, hormis la santé, peut nous mettre en relation aussi avec les affaires, les sociétés, le business, l'argent que l'on place en banque ou l'argent que l'on veut investir. Cette maison est en relation aussi avec les héritages, les legs, les donations, les successions, le partage, les SCI et vos droits, votre statut. Elle dénote votre façon d'être déclaré dans la société. Par exemple, je suis sans emploi. La maison 8, c'est l'argent de l'État. L'État se substitue à un salaire. J'étais sans emploi, je trouve un travail, mon statut va changer. Et c'est un petit peu comme ça qu'on va évoluer. Donc, la planète, regardez bien, qui appartient à cette maison, vous démarrez fort les Vierges, hein, c'est Pluton. Pluton est là, alors Pluton va passer dans le Verseau du 20 novembre 2024 au 4 mai 2025. C'est vraiment à retenir cette date, parce que Pluton, on l'avait depuis un long moment. Nos vieilles traditions, nos vieilles coutumes, nos vieilles habitudes, tout ça, ça va être fini. Et là, on va avoir un premier passage de Pluton dans le signe du Verseau qui nous amène à reconsidérer peut-être certains projets, certaines opportunités, certaines occasions. Peut-être allez-vous changer de groupe, changer d'équipe, moderniser quelque chose. Être en relation peut-être avec beaucoup plus de personnes sur les réseaux sociaux aussi. Beaucoup plus se servir de l'outil informatique. Il peut y avoir aussi du changement dans le domaine de l'amitié. Alors, la maison 8 nous annonce du changement, Pluton, grande remise en question. Le signe qui appartient à la maison 8 et à Pluton, c'est le Scorpion et ça va toucher bien évidemment l'amour et les enfants. Donc, les femmes, morphologiquement, vous risquez de changer parce qu'il peut y avoir l'envie d'avoir un enfant. Les débats autour des enfants. Il peut y avoir donc un changement de situation parce qu'il y a la venue de cet enfant. Il va y avoir aussi des gens de type Vierge ou ascendant Vierge qui vont vouloir transformer leur statut, faire un testament, faire un holographe, déclarer une situation de couple, se marier, se paxer, voilà.
Et comme c'est une étude générale, puisque la maison 8 est plutôt annonce la fin de quelque chose, c'est la mort d'une situation, pas toujours d'une personne, et le début d'autre chose. Il peut y avoir des vierges ou ascendants vierges qui, cette année, sont en train de subir ou de passer par une séparation, un divorce. Je vous ai dit, ne vous emballez pas, c'est pas votre étude, c'est général, d'accord? Donc, il y a du changement. Donc, le soleil va passer dans le signe du Verseau, qui couvre la période du 21 janvier au 18 février. On est toujours dans la maison 8. On se rappelle que Pluton nous dit qu'il peut y avoir aussi dans le domaine de la santé des examens à passer, puisque le Verseau représente le service où il y a l'imagerie. Ça peut représenter, pour l'enfant c'est l'échographie, donc c'est pas un problème de santé en soi, mais pour les autres il peut y avoir un scanner, IRM, il peut y avoir des radios, la nécessité de consulter beaucoup plus un spécialiste, etc. par rapport justement au domaine de la santé. Il va y avoir aussi des changements dans le groupe, des changements de projet, des changements, peut-être avez-vous une idée qui peut tout changer aussi, d'accord? La maison 5, on a peut-être envie d'exploiter un talent, d'exploiter un don, on a peut-être envie d'entreprendre, de créer, d'innover, de se lancer, d'avoir davantage de responsabilités, mais à côté de ça, de passer beaucoup plus de temps avec l'amour, ça c'est important. Donc les célibataires, vous n'allez pas le rester, hein, ça c'est la bonne nouvelle. Et oui, c'est le changement. Et d'ailleurs, quand on est amoureux, vous avez vu, on se transforme, on change, on va chez le coiffeur, on change sa garde-robe. Donc pour les femmes, vous tombez enceinte, vous changez morphologiquement. Mais quand on est amoureux, on change aussi. Et donc il y a beaucoup de vierges et ascendants vierges qui par amour vont vouloir plaire à leur chéri. La planète qui appartient au Verseau, c'est Uranus. En secteur 12, attention, la maison 12, elle est éprouvante parce que elle est en relation avec le poisson. Donc il peut y avoir des vierges qui sont tourmentées, qui ont le vague à l'âme, qui ont besoin de calme, qui ont besoin de s'isoler, qui ont besoin de prendre du recul, qui ont peut-être moins besoin de se mêler à la foule, voilà, parce qu'ils ont besoin de réfléchir, ils ont besoin d'être avec eux-mêmes. Et la maison 12 nous indique qu'il peut y avoir effectivement cette année, pour certains, un problème de santé sous-jacent pour un proche de votre famille, voire peut-être son hospitalisation. Et comme on a une maison 8 qui nous ramène à la mort, il peut y avoir la nécessité de passer chez un notaire, de rédiger des actes, de parler de succession, de partage, etc. La deuxième partie, alors Uranus, je vous donne sa période quand même. Uranus est rétrograde du 2 septembre 2024 au 30 janvier 2025. Il est rétrograde, ça veut dire quoi? Rappelez-nous, on a la locomotive, on sait qu'on va vers le changement. Pour que tout fonctionne, il faut absolument que je me mette à jour ici par rapport à ma situation. C'est peut-être le moment de vendre ou d'acheter, d'accord? Une fois que j'ai bien réglé ça, tous mes petits wagons là vont bien se passer. Uranus rétrograde nous dit attention, j'avais pris un billet, j'étais ça y est motivée, j'ai fait ce voyage, je suis bien assis et puis tout d'un coup pam, c'est la panne de train en pleine campagne. Alors rétrograde, panne, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas aller réparer le train, vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas habillé pour ça, vous n'avez aucune compétence pour réparer ce train. Et dans votre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la période Uranus, il n'est pas question de bouger quoi que ce soit. Donc, par exemple, du 2 septembre 2024 au 30 janvier 2025, on va éviter parce que déjà, il peut y avoir des événements extérieurs qui viennent à vous. C'est pas la peine d'aller mettre de l'huile sur le feu puis de tout enflammer. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, on va attendre que le spécialiste arrive, on va attendre que la panne se répare, mais vous, votre attitude, ça va être de regarder comment la personne répare, qu'est-ce qu'elle fait en cas de panne. Ça vous permet aussi de faire une pause parce que peut-être que vous n'auriez pas eu cette pause-là s'il n'y avait pas eu cette panne pour peut-être relire les papiers, les contrats, reconsidérer peut-être ce changement auquel vous aspirez aussi. Donc on a compris qu'il va falloir soit se faire aider, soit appeler quelqu'un, soit se faire conseiller, guider, orienter, ou alors carrément apprendre, peaufiner ses connaissances pour pouvoir changer de statut.
Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du poisson qui couvre la période du 19 février au 20 mars. 19 février, 20 mars, on est toujours dans le premier trimestre, on va tomber dans la maison 9. La maison 9, c'est une maison qui va vous déprogrammer. Il faut absolument que vous déprogrammiez de quelque chose ou de quelqu'un. C'est normal et c'est logique puisqu'il y a du changement. Le changement, pour ne pas retomber dans le même cas de figure et peu importe le domaine, on va être obligé d'évoluer. Et donc, c'est la maison de l'évolution, c'est la maison du progrès, c'est la maison des voyages, de l'expansion, du changement de cap. Il peut y avoir aussi des rapports avec l'étranger ou des personnes dites étrangères. Dans le poisson, certains vont prendre l'avion, vont traverser l'océan. Il peut y avoir des contacts dominants avec le lointain. Il peut être aussi question de se faire muter, d'affecter autre part et de rencontrer les hautes administrations pour pouvoir régler certains différends, certains papiers, mais aussi peut-être pour d'autres passer devant une commission pour faire examiner un dossier, etc. Dans ce secteur-là, il y a Saturne. Alors moi, Saturne dans le poisson, j'ai l'impression qu'on l'a plutôt un petit peu subi 2024. Eh bien, il va vous redonner du souffle. Parce qu'à un moment donné, Saturne va quitter le poisson, où on se sentait sacrifié, où on avait l'impression que c'était lourd, c'était pesant, c'était long, ça n'avançait pas, ça bidouillait, c'était contraignant, on ne se sentait pas vraiment apprécié à sa juste valeur, on attendait des responsabilités ou moins de responsabilités. Eh bien, ça va venir, puisque du 26 mai 2025 au 1er septembre 2025, écoutez bien, Saturne va passer dans le signe du Bélier. Et là, vous allez enfin pouvoir avoir une vraie assise, vous sentir en sécurité, être beaucoup plus confiant, vous sentir rassuré aussi, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se construire. Alors, le soleil en maison 9, la planète de la maison 9, c'est Jupiter. Jupiter est en maison 1. Vous avez envie vraiment de prendre le taureau par les cornes, d'avancer, d'évoluer, de progresser. Vous avez envie de bouger cette année les Vierges, mais plus de la même manière. Et c'est bien puisque Pluton vous annonçait qu'il ne faut plus fonctionner comme avant, il faut plutôt aller vers le progrès. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Bélier. Mais avant de passer dans le Bélier, regardez ce qui se passe. Eh bien oui, je travaille avec les saisons, on ne mange pas de fraises en hiver. Donc là, c'est pareil, on ne fait pas de choses qui sont contre nature. Tout le premier trimestre, vous baignez dans l'hiver. Alors l'hiver, il se passe quoi? Tant qu'on est à la maison, c'est bon, on regarde à la fenêtre, le ciel, les arbres sont blancs, c'est magnifique, ça fait limite carte postale, tant qu'on est en sécurité chez soi. C'est toujours une métaphore. Ça veut dire que là, toutes ces maisons-là sont prises dans l'hiver. Mais il va bien falloir sortir, les Vierges. Et donc, il va falloir se frayer un chemin. Donc attention, c'est là où il ne va pas falloir se tromper. Il faut prendre son temps, marcher prudemment déjà pour ne pas avoir de problèmes de santé, pour ne pas avoir d'accident, pour ne pas se blesser. Il va vraiment falloir se faire un petit chemin et ne pas prendre des hors-pistes. N'allez pas me créer une avalanche, n'allez pas dire tiens je vais passer de l'autre côté parce que ça ira plus vite, je ne vais pas faire comme tout le monde. Parce qu'à vouloir gagner en vitesse, vous allez perdre. Donc ça veut dire qu'il va falloir prendre son temps, se faire un chemin pour arriver de toute façon à bon port. Alors le soleil en bélier, période de 21 mars, 20 avril, on passe dans le printemps, ça y est, la neige a fondu, il y a les prémices là, il y a les petits bourgeons, ça commence à sortir, il y a des petits résultats, on commence un petit peu à sentir émoustiller. En maison 10, alors la maison 10, elle est hyper intéressante puisque c'est votre destinée. Vous êtes fait pour quelque chose. La maison 10, c'est les résultats. C'est votre accomplissement. C'est votre réputation aussi. Votre image peut changer. On va parler de la profession, de votre carrière. On sait que ça va changer. Rappelez-vous, parce qu'on revient toujours ici. C'est-à-dire que moi, j'annonce aux Vierges et ascendants Vierges que votre petit vie pépère va changer, soit parce que vous le décidez, et à partir de là, vous ne le subissez pas, ou parce qu'il y a un courant, il y a un contexte extérieur qui de toute façon va vous obliger à changer quelque chose dans votre environnement professionnel. Soit c'est la santé qui vous oblige à arrêter, soit, j'en sais rien, vos patrons sont en train de vendre la société, vous allez être muté à papette. Enfin, tout ça pour vous dire que de toute façon, soit vous le faites, soit vous le subissez, mais au bout du compte, on arrive au même endroit.
Alors, on va devoir s'occuper pendant cette période 21 mars-20 avril de sa carrière. On n'est plus empêché ici de prendre des initiatives, au contraire, il y a du mouvement, ça se lance, il y a du dynamisme. Et il y a Saturne et Neptune. Alors, Saturne s'entend bien que la maison 10, évidemment que oui, on dit qu'elle est en domicile. Une planète en domicile, c'est comme si vous étiez propriétaire de votre maison, c'est une métaphore. Donc, vous maîtrisez complètement la situation, qui peut être pérenne, qui peut assurer votre retraite aussi. Conjoint Neptune, donc vous rêviez de quelque chose, vous aspiriez à quelque chose, c'était beaucoup attendu quand même avec Saturne, hein, surtout en 2024, peut-être avez-vous attendu des choses, ça venait, ça partait, puis ça partait comme ça en fumée avec Neptune. Et bien là, j'ai envie de vous dire que Saturne va venir consolider non seulement votre carrière, mais toutes vos actions. Et la planète qui appartient au Bélier, c'est Mars. Et Mars, cette année, va tomber dans le secteur familial. Ça veut dire quoi? Qu'il peut y avoir des déménagements, des achats, des ventes. On peut aussi prendre un viager, on peut hériter d'une maison, acheter un terrain, vendre un commerce. Il peut y avoir aussi quelques conflits avec certains proches ou certains parents, peut-être pour des questions de logement aussi. Alors, on va continuer. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Taureau, qui couvre la période du 21 avril au 21 mai. Alors, 21 avril, 21 mai, on est toujours dans le printemps. On tombe dans la maison 11. Donc, la maison 11, c'est une maison qui est en relation. Regardez où je vais revenir quand je vous dis que la maison est intéressante. La première maison. La maison 11 appartient au signe du Verseau. Encore. Donc, si on était bloqué ici, les choses commencent ici, regardez les bourgeons, ça y est, il y a des micro-résultats. Il y a des propositions, des opportunités, des occasions à ne pas manquer. Une proposition peut être intéressante dans le domaine du travail, le taureau, hein, c'est sécure. Hein. Le taureau, c'est la terre, c'est fertile. Dès l'instant où on en prend soin, on peut obtenir quelque chose de vraiment sympa. Donc là, on est dans des offres, on est dans l'offre, dans la demande, dans l'opportunité de pouvoir faire quelque chose et qui va donc changer votre statut. Voilà. Par exemple, j'ai une maison à vendre, tout 2024 ça a ramé, puis j'étais plus sûre de la vendre, puis je voulais la vendre, puis voilà, j'ai avancé, je reculais et du coup ça ne se faisait pas. Là, il peut y avoir une opportunité, peut-être que vous ne la... Voilà, vous sortez un jour et puis il y a quelqu'un qui vous dit tiens je suis intéressé par ta maison ou ton commerce ou ton activité, peu importe. C'est vraiment l'opportunité ici qui va provoquer cette chance puisque la maison 11 c'est la maison de la chance. Il y a la lune, il peut y avoir des projets aussi avec une femme pour les hommes. Alors, la deuxième planète qui appartient à la maison 11 c'est Saturne. On est en train de construire, on est en train de consolider, on est en train de terminer quelque chose encore. J'ai envie de dire que le mot terminer, ça vous va bien les vierges. Hein. On est vraiment en train de passer à autre chose. On a envie vraiment de découvrir d'autres choses. Et c'est pas pour autant que vous resterez sans rien faire, puisque les vierges vont avoir des hobbies, des passions, des projets, vont créer des groupes, intégrer des groupes, faire des connaissances, faire des choses avec des personnes avec qui on a des points en commun. Donc si vous êtes sans emploi, ben, vous n'allez pas rester, vous allez même grâce à des aides, à des soutiens, à des appuis de l'État, pouvoir aller vers une reconversion, changer de métier, recevoir, je ne sais pas, une enveloppe pour faire une formation, un stage, passer un concours. Vous allez avoir des possibilités qui s'offrent à vous cette année. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux du 22 mai au 21 juin. Alors le Gémeaux, c'est un signe qui est tout de suite lié à la communication, aux déplacements, aux échanges et aux petites administrations. C'est un signe qui est en relation avec les frères, les sœurs, donc la fratrie, le voisin, hein, et toute la partie administrative que vous allez être amené certainement à régler. En maison 12, on est plus dans le secteur là de la santé encore. Hein. Donc il peut y avoir du vague à l'âme, on peut être tourmenté. Attention sur vos déplacements la Vierge, hein, ne prenez pas de risques. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui peuvent subir une petite intervention chirurgicale parce que voilà, pour aller mieux hein, aussi. Pourquoi? Parce que la maison 12, c'est l'hôpital, c'est la clinique, c'est le lieu où l'on soigne, c'est l'hospitalisation.
pour vous, pour un proche, hein, d'accord. Uranus, bah, c'est pas le généraliste, hein, c'est le spécialiste hein, qui peut vouloir intervenir justement sur votre organisme pour pouvoir vous libérer d'un problème quel qu'il soit. La planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Peut-être allez-vous prendre la décision de vous faire soigner. Alors, aujourd'hui, ça fait partie du Verseau. Hein, il y a 20 ans, peut-être qu'on n'en parlait pas. Mais il y a la chirurgie esthétique. Hein. Quand je parle de santé, c'est pas forcément le bistouri et puis me faire opérer comme ça. Peut-être qu'il va y avoir des vierges qui vont être tentées d'aller rencontrer son chirurgien pour peut-être refaire, je sais pas moi, des injections, une petite opération, un lifting. C'est tout à fait possible. On ne subit pas toujours les problèmes de santé. Il peut y avoir quand même de la tourmente dans le rapport fratrie pour ceux qui ont des frères et des sœurs. On est peut-être inquiet par l'état de santé de l'un ou de l'autre aussi. Et il est tout à fait possible de peut-être même créer une coupure avec des personnes de votre entourage. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer. On passe dans l'été, ça y est, le jardin est fleuri là. Hein. Alors les résultats sont bons, pas bons, mais au moins on sait exactement où on va. Donc, dans le Cancer, 22 juin, 22 juillet. Donc vous pouvez noter 22 juin, 22 juillet, on est dans le Cancer. Et là, pendant cette période, qu'est-ce qui se passe? Maison 2. La maison 2, c'est l'argent. Mais c'est aussi ce qu'on possède en soi. Ses ressources, sa force, sa santé, ses capacités. Votre façon de vous nourrir aussi. Donc attention à votre alimentation, d'accord. Dans le Lion, alors, il peut y avoir deux cas de figure. Bon, déjà, il y a de l'amour. Hein. Ça, c'est sûr. On a vraiment envie, là, d'être épanoui avec l'autre. L'amour peut redonner des ailes. Peut redorer un petit peu le blason. On a envie d'exister dans l'autre, on peut trouver son âme sœur, on peut vouloir faire des projets avec l'amour aussi. On parlait d'enfants tout à l'heure. Hein. Et la maison 2, il peut y avoir des vierges qui ont vraiment envie de trouver une forme d'épanouissement dans leur travail. Et ils font vraiment tout pour ça. Hein. Donc là, il peut y avoir aussi des personnes qui rencontrent l'amour sur leur lieu de travail. Donc c'est pas la peine de passer des petites annonces partout. Si vous avez une activité, si vous rencontrez beaucoup de gens sur votre lieu de travail, que ce soit dans vos collègues ou dans la clientèle, il peut être question de faire une très jolie rencontre. En tout cas, il y a le plaisir dans le travail, il y a la créativité, il y a l'ambition, il y a la détermination, il y a un rôle, vous allez avoir un nouveau rôle à jouer. C'est comme si qu'on vous donnait d'autres responsabilités ou d'autres possibilités d'exercer vos talents. Le soleil va passer dans le signe, donc dans le Cancer ici, je disais, du 22 juin au 22 juillet, vous allez avec Jupiter pouvoir aller vers l'expansion. Il peut y avoir Jupiter le contrat, Jupiter la légalisation, la chance, peut-être une belle opération financière, ou ça, dans l'immobilier. Je ne serais pas étonnée de voir là, c'est la configuration type des personnes qui ont peut-être envie d'agrandir une maison, d'aménager une pièce, de déménager, d'acheter, de vendre. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge au niveau du logement. D'accord? Donc, pendant cette période-là, 22 juin, 22 juillet, on est dans l'expansion, le développement, la croissance. Il n'y a plus rien qui vous arrête, là, les vierges. Hein. On est vraiment dans une dynamique, on est dans le plaisir, on est dans la joie, on est vraiment en train de... finalement de récolter les fruits de tout ce que vous avez enduré en 2024. Il y a comme une forme de vraie satisfaction qui se met en place ici pour vous. Donc, la maison 1 ne vous empêchera pas de prendre des initiatives, hein, toujours en relation avec la carrière, d'accord. Vous avez une position qui va marquer l'année et Jupiter va apporter son lot de chance puisque c'est quand même notre chanceuse. Vous allez peut-être faire une très jolie opération immobilière, c'est tout à fait possible. Vous étiez locataire, vous vous dites tiens je paye un loyer, je sais plus, peut-être qui est énorme, hein, qui est exorbitant, parce que c'est vrai que les loyers sont chers. Vous allez vous dire tiens, elle est en train de me dire que ma situation financière va s'améliorer, je vais peut-être maintenant pouvoir envisager, puisque je peux payer un loyer, je peux devenir propriétaire. Et donc on va aller rencontrer ici maison 8, son banquier, ou l'organisme financier, qui va pouvoir vous faire peut-être un prévisionnel sur toutes les échéances que vous allez être amené à régler, à payer. Alors, j'ai parlé de l'amour, hein, tout à l'heure j'ai un peu inversé les pôles, 23 juillet, 22 août,
Je disais qu'on était dans la passion, dans l'amour. On est peut-être en train de consacrer davantage de temps à l'amour. On a peut-être, on va rencontrer l'amour sur le lieu de travail. Mais j'ai envie de penser que vous avez envie maintenant d'être bien dans ce que vous faites. Vous ne voulez plus faire des corvées, aller vers des astreintes, aller vers des situations, des personnes qui ne sont pas sûres. Vous avez vraiment envie de briller dans les yeux de l'autre. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge, ça tombe bien, c'est votre signe. Et votre signe cette année est en maison 3. Vous allez pouvoir parler, échanger, communiquer, dialoguer. Les rendez-vous, je ne vous dis pas, hein, préparez l'agenda, prenez-le assez grand, hein, parce que ça va planifier cette année. Donc, dans la Vierge, du 23 août au 22 septembre, ici, il va y avoir des rendez-vous, des entretiens, des discussions, des pourparlers, des échanges. On est en train de régler son emploi du temps, on prend des décisions, on s'organise autrement. On a bien réfléchi ici, hein. Voilà. Il peut être aussi question de rendez-vous, de débats, de réunions, de conférences, de séminaires, de salons. Et puis c'est quand même ici Mercure, la commercialisation. Donc si vous êtes dans le commerce ou si vous travaillez dans le commerce, eh bien vous avez un aspect qui est ici complètement fait pour vous. Il est taillé sur mesure. Vous risquez d'avoir des ventes qui augmentent. Alors le soleil va passer ensuite dans l'automne. L'automne, il se passe quoi? Les feuilles tombent. Pas l'arbre. Ça veut dire qu'on va assister, il faut lâcher les choses. Il ne faut plus retenir ce qui est inutile. Puisque de toute façon, plus vous ferez du ménage autour de vous, plus vous vous libérez d'anciens schémas, d'anciennes choses, plus vous prendrez des décisions. Tout ça, ça va tomber pour redonner finalement du souffle à cet arbre. Et cet arbre s'appelle la famille. Donc, qu'est-ce qui passe? Maison 4, période Balance, 23 septembre, 22 octobre. Eh bien, l'immobilier, le logement. D'autres vont devoir régler peut-être leur passé. Donc, il y a le passé, ça peut être une histoire du passé. Vous avez peut-être des choses à régler là où vous habitez aujourd'hui. Dans la Balance, il y a un caractère légal. C'est pour ça que je disais qu'il y en a peut-être qui sont sur le point de régler leur passé, leur divorce, leur partage. Ils sont en train de régler des choses dans leur vie privée. Il peut y avoir aussi, attention avec Mars ici, des tensions, des disputes, des querelles. Peut-être avec un associé, avec un partenaire, avec un collègue de travail. Peut-être devrez-vous faire intervenir quelqu'un d'assermenté pour venir régler quelque chose qui ne se règle pas comme ça tout seul. Donc il va falloir peut-être se défendre ici avec Mars. On se défend de quelque chose, mais à contrario, on peut défendre quelqu'un de sa famille aussi, intervenir pour lui. Dans cette maison 4, alors Mars, oui, Mars, ici dans le secteur caste, on dit qu'il est en exil. Donc on a l'impression qu'il y a des contestations, des heurts, des querelles, parce que vous avez simplement envie de changer de statut, ou parce que vous êtes en train de régler quelque chose qui est lié à l'héritage, ou qui est lié à l'argent. Par exemple, ça se voit, il y a par exemple un couple qui veut acheter, et puis vous allez avoir besoin d'une caution, de quelqu'un de solidaire. Et puis tout d'un coup, ça peut être un parent qui se porte caution pour vous, puis les autres ne sont pas d'accord. Et donc ça crée comme ça une espèce de bon, ça ne va pas durer, hein, mais c'est toujours désagréable de devoir imposer ses convictions. Donc bien sûr, on va éviter pendant cette période-là de prendre des risques. Hein. On ne va pas tenter le diable hein, non plus. Hein. Voilà. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. Donc notez les dates, hein, parce que même si vous ne prenez pas votre étude personnalisée, ça peut quand même vous aider ces dates. Vous savez ce qu'il faut régler pendant les périodes que je vous donne. Donc pendant cette période Scorpion, 23 octobre, 22 novembre, on est en maison 5. Ben, allons-y encore. Donc là, c'est l'amour. Hein. C'est la maison du j'aime. Alors, j'aime, ma vie va changer parce que j'ai pris conscience de plein de choses. Je suis prêt, je vais évoluer. Donc je confirme qu'ici, il va y avoir, l'amour peut changer beaucoup de choses dans votre vie en fait. Soit pour ceux qui divorcent, mais quelque part ça va être un mal pour un bien parce que du coup vous allez vous retrouver
Dans le cas de figure d'un célibataire ou d'une célibataire qui ne va pas le rester, et les couples, vous allez donc vraiment avancer, évoluer dans des projets féconds. Ici, c'est j'entreprends, je crée, j'innove, j'aime ce que je fais, je veux que ma vie change, j'en ai marre d'être un célibataire, je veux être amoureux, je veux rencontrer quelqu'un, je veux tout lui donner, je veux faire plein de choses avec cette personne. C'est l'amour avec un grand A, ici. Vous avez envie de, par exemple, changer de statut, vous étiez salarié, et bien vous dites, tiens, je vais postuler, je veux être le responsable. Oui, faites-le, parce que votre statut va changer. Le groupe va changer. Il va y avoir peut-être des postes qui se libèrent. Donc vraiment, tentez tout cette année les Vierges. Il y a des possibilités d'exploiter de nouveaux horizons pour vous. Hein. Restez pas sur vos acquis. Allez vers le modernisme. Servez-vous des technologies modernes. Renseignez-vous autour de vous. La maison 5, j'ai des satisfactions. Mais attention, la maison 5 dans le Scorpion, pour ceux qui se séparent, l'amour peut faire souffrir. Hein. Et il peut y avoir des personnes qui se remettent mal de cette séparation. Il peut y avoir donc ici une période marquée par le mal-être, par la déprime, et puis on sait que quand on n'est pas bien dans sa tête, ça peut créer des problèmes de santé. Donc on fait quand même attention. Les femmes, vous allez surveiller la partie utérine, les ovaires, les trompes de Fallope. On n'hésite pas, à aller voir son gynécologue ou voir son obstétricien. Obstétricien, je vais jamais y arriver avec celui-là. Bon bref, tout ce qui concerne le ventre. Les hommes, on va faire un petit tour côté prostate. Hein. On constate, on fait des bilans, on fait des analyses, etc. Et puis le Scorpion, c'est les hémorroïdes. Ben, je suis désolée, je suis obligée d'en parler quand même. Hein. Voilà. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire. La période Sagittaire couvre 23 novembre, 21 décembre. Hop, vous le notez. 23 novembre, 21 décembre. Qu'est-ce qui se passe? Je suis ici en maison 6. Elle est en train de m'annoncer qu'il va falloir que je prenne des décisions. Il va falloir peut-être soigner, traiter, envisager qu'il faille aller plus loin pour pouvoir exister dans mon travail. Je ne veux plus d'astreinte, je ne veux plus de corvée, je ne veux plus être insatisfait dans ce que je veux faire. Et ça peut être des personnes qui se font muter, qui sont affectées autre part ou qui évoluent dans une autre structure. Il y a quelque chose de différent ici parce que rappelons-nous, vous vous êtes déprogrammé. Et en ayant fait ça, vous êtes ouvert à d'autres possibilités qui viennent à vous. Donc là, il va y avoir des choix, des décisions. Donc prenez-les, hein, ces décisions. La planète qui appartient à la maison 6, c'est Mercure. Peut-être allez-vous, grâce à cette formation, ce stage, pouvoir ici évoluer dans votre mission, puisque le Sagittaire, c'est mission accomplie. Et donc là, cette formation va vous ouvrir des perspectives, vous permettre de bouger. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Et on va terminer avec la fin du Capricorne. Période du 22 décembre au 20 janvier 2026. On est encore ici, surtout le dernier décan. Hein. On va être en train ici, finalement, de légaliser, d'officialiser, de signer des contrats, de prendre des engagements, de se marier. La planète qui appartient à la maison 7, c'est Vénus. Ce que vous attendiez ici, qui tardait à arriver pour X raisons, c'est en train vraiment de se mettre en place là. Il y a une forme d'équilibre avec la maison 7 qui appartient à la balance. Et la balance est en maison 4. La justice ici peut régler une situation conflictuelle au niveau du foyer, de la famille ou d'un membre de la famille. Vous vous êtes défendu et le résultat est favorable et joue en votre faveur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a retenu votre attention, vous avez pris du plaisir à m'écouter. J'ai dû changer de format parce que mon caméscope m'a lâché. J'espère que visuellement ça va, ça ne change pas grand chose pour vous. Vous pouvez commander d'ores et déjà, je le dis maintenant, n'attendez pas janvier ni décembre, je vais être surbookée, je n'aurai pas le temps, je risque d'avoir du retard comme tous les ans. Donc s'il vous plaît, pour moi et pour vous, passez votre commande là maintenant. Comme ça, j'aurai le temps de m'organiser et vous serez servi dans les premiers. Dans votre vidéo, chose que vous n'avez pas complètement eu ici, vous allez avoir toutes les périodes directes et rétrogrades des planètes. Direct, je fais mon voyage, je vais pouvoir faire les choses. Rétrograde, je suis en panne. Je vais reconsidérer peut-être un petit peu mon voyage, ma situation. Ça, vous l'aurez dans votre commande. Voilà.
Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Merci pour vos partages. On est quand même à plus de 9000 sur YouTube. C'est génial parce que j'avais perdu ma page. Il y a une solidarité qui s'est mise en place. Vous avez partagé. Grâce à vous, j'en suis là. Rejoignez-moi aussi sur TikTok. J'y suis. J'arrive presque à 500 000 abonnés sur TikTok. Je suis aussi sur Facebook. Je suis sur Insta. En fait, je suis partout. Je suis dans l'ère du Verseau. Je vais vers le modernisme et je suis sur tous les réseaux sociaux. Vous risquez de me trouver un petit peu partout. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. N'oubliez pas de partager cette vidéo. C'est ce qui fera ma force et vous m'aidez en faisant ça. Mettez des commentaires parce que les plus jolis commentaires sont mis sur ma page TikTok à l'honneur. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et puis, le changement, c'est maintenant pour vous les vierges. Au revoir.